Bonjour et bienvenue à la source d'être et libre. Merci d'être là avec moi, merci de ta confiance. J'ai envie de te partager là tout de suite, prendre de la hauteur. Tu n'es pas ton métier, mais bien plus que cela. J'ai envie de partager ça avec toi parce que quand j'accompagne mes audacieuses dans le tout premier rendez-vous, elles me disent qu'elles sont sophrologues ou thérapeutes ou peu importe, photographes, psychothérapeute. Je peux te citer plein de noms de métiers comme ça. Et quand on travaille les premiers rendez-vous, on va creuser, je vais les titiller, je vais aller chercher au fond d'elles-mêmes ce pourquoi elles font ce qu'elles font, vraiment. Et entre autres pour Camille, qui est venue vers moi et qui est photographe, qui est vraiment, je vous la recommande vraiment, c'est une artiste. Et bien finalement, justement, quand elle est venue de me voir, je suis photographe. Aujourd'hui, elle est bien plus que ça. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait, Camille, aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est photographe, mais non, ça c'est un outil finalement. Parce qu'en fait, elle accompagne les femmes entrepreneurs, entre autres, et les particuliers aussi, mais entre autres les femmes entrepreneurs, à se mettre en lumière, à aller dégager la lumière intérieure et la mettre à l'extérieur. Pour vraiment montrer leur personnel branding, ce qu'elles ont, ce que vraiment, et puis gagner confiance en elles à travers ce shooting. Alors oui, Camille est photographe, mais elle est bien plus que ça. En plus d'être une artiste, puisqu'elle met l'univers, l'environnement qui va avec aussi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, t'interpeller là-dessus. Pourquoi tu fais ce que tu fais ne va pas t'amener à être « je suis sophrologue » ou « je suis photographe » et ainsi de suite. Non, c'est bien plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Il peut y avoir 10, 20, 100 sophrologues. Vous serez tous différents parce que le pourquoi vous faites ce que vous faites sera différent. Seulement, il faut aller le chercher au plus profond de toi. Et ce n'est pas seulement que le premier pourquoi. Pour apporter du mieux-être, pour que les personnes aient un équilibre de vie. Oui, ça, on entend ça partout, en fait, finalement. Hein. Tu n'inventes rien. Hein. On est d'accord, ça existe. Mais ton unicité, il est bien au plus profond que ça, aujourd'hui. Il est tout au fond. Et seul, ça, c'est sûr, c'est plus compliqué. Mais c'est important d'aller le chercher, vraiment, pour le mettre en lumière et pour que tu puisses prendre conscience à quel point tu es unique et incroyable et que tu apportes une réelle valeur ajoutée sur le terrain aujourd'hui. Et que malgré la concurrence, finalement, ce n'est pas de la concurrence parce que tu es unique et que tu as une cible de clientèle qui va répondre à ça. Vraiment. Il y a les sophrologues qui s'adressent à un public professionnel parce qu'ils sont dans le burn-out. La personne, le sophrologue, l'emmène vraiment à reprendre une vie autrement. Une sophrologue peut amener des personnes après un cancer, comment reprendre sa vie, etc., etc. Vraiment, et tu peux en avoir plusieurs, c'est pas un problème. Alors à ce moment-là, c'est dans ton concept unique, tu as plusieurs axes et on structure en dessous par rapport à la cible de clientèle, à qui tu t'adresses et les offres que tu vas proposer à chacun. C'est pas un problème. Mais c'est important, quoi? D'identifier qui tu es, vraiment, dans ton métier. Tu as un métier, certes, mais tu n'es pas que ce métier. Tu es bien plus que ça. On entend souvent une phrase bateau, hein. L'entreprise reflète la personne qui la dirige. Et moi, je dis que vraiment, si tu n'intègres pas l'être que tu es, l'être véritable que tu es, la femme que tu es aujourd'hui, tu ne l'intègres pas dans ton entreprise aujourd'hui. Effectivement, ton entreprise va être face à la concurrence. Et c'est comme si tu étais un moustique en pleine lumière et tu te brûlais les ailes finalement. C'est pour ça qu'il est essentiel là tout de suite, d'aller te chercher en profondeur et de construire les étapes essentielles, construire ton entreprise une à une avec les étapes essentielles, c'est important parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier, donc ça s'apprend. C'est important de se former et d'apprendre à être entrepreneur, de se former, mais toujours en lien avec l'être que tu es, avec ton cœur, ton intuition, vraiment. En joie d'avoir partagé cette nouvelle source d'être et libre. Sans mon public, je n'en serais pas là. Je t'embrasse.